Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche! Pénurie de gardiens oblige, on a encore quelqu'un au bout de la ligne, mais arrêtez de rire de elle parce qu'à un moment donné, c'est moi qui va se ramasser avec la tâche. Kate, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Une émission quand même assez chargée ce soir. Deuxième partie de notre chasse à l'ours du côté de la pourvoirie Mont-Valin du Archer. Ben oui, écoute, avec le combo pêche encore, on a des beaux succès de pêche en plus à montrer là, cette semaine. Absolument. On parle de bottes de pêche, de bottes de chasse, qui peuvent être des bottes de pêche aussi parce qu'il y a des tubes là-dedans. Du côté de Browning avec Stéphane Péchat qui est en studio avec nous autres. Ben oui, puis après ça, on s'en va du côté du champ de tir. On s'en va essayer des Cadex, des Mossberg, fait que ça va être bien intéressant, je pense. Oui, ça a été des très beaux essais qu'on a appréciés énormément. Dans l'actualité, moi, je te parle de quelque chose qui me touche quand même pas mal. Anticosti, on la connaît comme étant une île pleine de fossiles. On est au centre de l'île, puis il y a des fossiles. On dit que ça remonte à plus de 430 millions d'années, là, les fossiles qu'on retrouve sur l'île. Alors, on a franchi une étape de plus dans la reconnaissance au niveau du patrimoine national, là, au niveau de l'UNESCO. Donc, la candidature a officiellement été déposée, candidature d'au-delà de 1000 pages. Alors, il y a un jury, le jury du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est pas patrimoine national, mais patrimoine mondial, qui va réviser ce dossier-là. On devrait avoir des réponses d'ici 2023, mais on se croise les doigts, notre belle Anticosti qui pourrait être reconnue de ce côté-là. Toi, Kate, tu as décidé que tu me parlais de tortues ce soir. Oui, ben écoute, on est tous en forêt présentement, puis il y a certains animaux, on se préoccupe beaucoup du gros gibier, je suis bien d'accord, mais il y a des petits gibiers qui sont en train d'éclore, puis je pense que c'est quand même le fun de vous sensibiliser à ça un petit peu, en collaboration avec la Fondation de la Faune et le groupe Carapace. En fait, il y a des études qui sont faites là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont étudiées sur les tortues. Donc, on sont en pleine éclosion présentement, donc vous risquez d'en voir en forêt. Simple petite consigne, si vous en voyez, s'il vous plaît, à ne pas les toucher, et si vous en voyez aussi, ben, vous pouvez aller signaler sur le site de carapace.ca parce que, bien entendu, ils sont suivis par les différentes organisations afin de voir leur survie et voir leur évolution. Donc, c'est important de transmettre ces informations-là. Profitez-en pour observer, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins souvent et c'est super. Moi, je vous ramène à la chasse. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un outil que je veux utiliser de plus en plus pour vous amener des notions au niveau des techniques et de l'apprentissage de la chasse, de la pêche, et etc. Je vous parle cette semaine d'un article exceptionnel de la part de Kyle McGuire dans votre aventure chasse-pêche. Kyle qui parle d'une nouvelle approche pour repérer un peu les déplacements des mâles chevreuils. Une nouvelle technique. Il parle de technique d'interception. Puis écoutez bien ça, là. C'est pas fou en tabarouette parce qu'on suppose dans la technique, dans l'ensemble ou dans l'explication, le background de la technique, que les mâles sont intéressés aux femelles. Bon, ça, c'est un fait établi. Alors, si vous vous situez sur un territoire où est-ce que vous avez des points de nourrissage, où les voisins ont des points de nourrissage, fortes sont les chances que ces mâles-là voyage entre les points de nourrissage, parce que sur les points de nourrissage, il y a principalement des femelles. On parle de techniques par lesquelles on va pouvoir peut-être repérer le sentier qui est créé par ces mâles-là dans le déplacement et de quelle façon on peut changer notre stratégie, question d'intercepter ces grands mâles-là. Donc, article très intéressant qui peut vraiment changer votre réalité. Moi, je pense entre autres aux gens qui ont des terres qui sont pas larges et qui sont très, très longues. On ne peut pas faire beaucoup de sites d'abattage là-dessus ou de grandes salines. Bien, des fois, là, c'est pas nécessaire parce que les autres le font déjà puis c'est déjà bourré de femelles. Fait qu'on va intercepter les mâles entre les deux. Kyle McGuire dans votre aventure chasse-pêche qui est en kiosque présentement. Au niveau d'aventure chasse-pêche, on a aussi un concours qui est en cours présentement. Vous vous souvenez de petit bonhomme, Claude Drouin, qui est tout le temps en train de nous trouver toutes sortes de patentes? Kate, notre Claude à nous autres. Ben oui! Claude, c'est notre Père Noël. Oui, c'est notre Père. Ben là, je te dirais qu'il a fait le lutin de Noël, parce que d'après moi, il s'est sauvé avec plusieurs affaires de la bâtisse. Il nous a déniché un super cadeau du côté de Bushnell. Écoutez bien, là. Vous pourriez gagner présentement en vous rendant sur l'adresse qui est dans le bas de l'écran présentement, goqacp.com Bushnell. Un trio de produits chez Bushnell. Les jumelles Nitro 1042, le télémètre Nitro et une lunette de tir Nitro 2.5 1044. Concours qui est en cours présentement. Vous rendez sur le site et c'est fait. Du coup, vous vous inscrivez à l'infolette. Puis en même temps, vous nous envoyez vos photos de trophées de chasse, trophées de pêche et vos histoires. Question de peut-être apparaître dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Qu'est-ce que t'en dis, Kate?
Moi, je J'ai bien pense que fait ça? c'est toutes des... Ben, t'as super bien fait ça. Écoute, je pense que t'as plus besoin de supervision, t'es correct. Ben, tu me checkes pareil. C'est bon, mais écoute, moi, je vais te laisser à tes choses de mon côté. Je nous envoie à la pause. L'autre bord de la pause, on parle de chasse à l'ours, évidemment. On retourne sur le territoire. On est dans les Monts-Valin. Chasse à l'ours, en combo, chasse et pêche. C'est l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On va à pêche à matin! Yes, on a tout notre stock. J'ai des verres, on a des cannes. Le reste est dans le truck, on va transférer ça. Deuxième partie de notre émission. Ben oui. À pouvoir rire mon Valin du Archer. Kate, t'as déjà ramassé ton ours? Toi, il n'y a plus de stress, là. Plus de stress. Moi, je suis en arrière de vous autres. Je vous encourage. Je m'organise que vous puissiez récolter votre ours. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Anne-Catherine, il reste nous deux. Oui. On y va avec des tirs qui sont confortables. On récolte si on a à récolter. Sinon, tu sais quoi? Tu fais de l'observation d'ours noirs. Il y en a bien plein ici. Mais là, matin, il y a un truc moucheté, c'est ça? Ah oui, puis là, on a hâte de les pêcher. Écoute, on a une possibilité de le faire sur le quai ou dans la chaloupe. Fait que ça va être le fun, ça va être un peu différent. Fait que, go, on y va. Ouais, on y va. Pas gros comme lac, mais beau petit lac ce matin. Particularité ici, on va pouvoir commencer à pêcher à partir du bord. Oui, ça va faire différent. Tu sais, on a passé un petit peu de temps dans la chaloupe, mais c'est l'opportunité qu'on a ici de faire une super belle pêche. Apparemment qu'on a des fichus de belles truites ici. Oui, oui. Mais à partir du bord. Fait que, on pratique nos lancers maintenant. Bien, ça permet d'utiliser l'équipement, hein, parce que souvent, on est à la traîne, fait qu'au bout de la ligne, on n'a pas la chance de faire des lancers. Là, puisqu'on fait des lancers, puis on est quand même assez profond ici, on va aller la chercher loin. On va prendre des cuillères quand même assez lourdes. Moi, je vais y aller avec vraiment les Williams Wobbler, mais la version Bully. Donc, version Bully qui est plus pesante que si je prends une Wobbler standard. Là. Donc, ça, c'est la Wobbler standard à laquelle vous êtes tous habitués. Bien, elle se fait dans une version beaucoup plus épaisse qui est la Bully. Au niveau du lancer, ça donne tout qu'un coup de main parce qu'on est du bord, mais on veut quand même aller chercher loin pour pouvoir ratisser plus large. Moi, j'y vais avec une coloration standard. Moi, je vais y aller dans cette version-là, mais en Bully, martelé, donc cuivre et argent. Moi, je vais vraiment y aller dans le plus bleuté un peu, mais la même chose, une bully, moi aussi. Même chose. Toi, tu vas vraiment rester dans les classique. classiques. T'as la même que moi. Exact. Fait que, on va voir qui va récolter plus aujourd'hui. Oui. Fait que, sans plus tarder, on met des verres après ça et on est parti. On est ready. All my walls are covered in words, and while you sleep, I mark my goals, stand tall, think clear. Don't let them see a hint of fear. Lines and dots, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Quand tu vas ramasser tout le temps des algues en arrivant, Oui. moi, je pense qu'on pogne des rames. Là. On va s'ancrer juste un petit peu passer la barrière d'algues. Là. Puis on va casser d'un bord puis de l'autre. Oui, c'est le Oui. Skies, put on your cape and jump from the car. Open your mouth. Christian? C'est dans mes hot. On a juste passé la barrière d'algues pour regarder de se laisser descendre un petit peu plus profond sans se faire remplir d'algues. Et dans le temps de le dire, Wow! belle petite truite, juste sur le bout de la bouche. Yeah! Bien ferré! Ah oui. Avec la attaque, là, on laisse descendre un peu. Il y a une dame de castor, c'est l'indication que Jonathan nous avait donnée. Tirer vers la dame de castor, on a clairé la barrière d'algues. On est dans le profond, tout de suite. Tac, ça attaque. Voilà le résultat. Premier lancé. Premier. When I was a kid, my dad used to say, Mon Dieu! As-tu vu t'attaquer comme droite à la surface? C'est pas c'est que mon verre! Elle est partie avec ton verre. Elle a pogné la surface, mais elle est partie avec ton verre. Mais non! Ah ben ouais. Elle est vorace. On a une! Et voilà! Hein? Mets-moi là dedans.
Oui, très beau format de truite, c'est le fun à pêcher, c'est Foncé, combatif. foncé. As-tu vu? Oui, Elle est vraiment foncée. super belle truite. Wouh! Elle a de la vie. Elle fait rire juste sur le bord de la bouche. Oh! Toute petite. Elle attaque à la vitesse, là. Les petites attaques à la vitesse, on va essayer de se laisser descendre un petit peu plus pour voir s'il y a des gros spécimens dans le fond. OK. Parce que c'est des beaux formats, là. C'est pas un poignée, là. On va aller voir un peu plus profond, voir s'il y a de quoi. Puis là, juste comme ça, je toucherai pas à la truite, là. Faire une remise à l'eau, là. Juste en touchant l'hameçon, tranquillement, là. Et voilà, elle est repartie. J'ai pas touché à la truite du tout. J'ai tenu l'hameçon par l'ambre de l'hameçon tout le long. Avec aucun contact avec la truite. Là, on peut se permettre de faire une remise à l'eau, mais il faut que ce soit rapide comme on vient de le faire là. S'il faut attendre, nous, dans notre cas, après la caméra, par exemple, juste qu'elle se positionne, on arrête ça là, c'est trop long. On va garder, on va consommer la truite. Il faut que ce soit rapide, pas de contact avec la truite, soit avec les pinces en la laissant dans l'eau, en venant donner un petit coup de poignet pour décrocher l'hameçon, ou comme je viens de le faire là, rapidement. Oh, Kate! Un petit peu plus gros, ça? Oui, un petit peu. Oui, elle veut pas venir, hein? Ah, ben elle veut pas venir, certain! Hey, ça, c'est le meilleur cache de la journée! Non, mais elle veut vraiment pas venir. Jonathan, pour voir Mont-Valin du Archer, vous êtes situé en plein cœur des Monts-Valin, très accessible. Oui, on peut le prendre par Tadoussac ou Chicoutimi. On est à 83 km de la Guette, Saint-Fulgence. Donc l'entrée en bas de la ZEC, Oui. pas vraiment dit. Puis le reste, ben, c'est un chemin forestier super facile. On va dire très bien carrossable. Oui, c'est très bien entretenu comme chemin forestier. Rendu ici, ben, on est bien, puis tu as des belles options pour nos chasseurs. Présentement, nous autres, on profite d'un combo chasse à l'ours et pêche à la truite mouchetée. Bien, surprise, il y a une très, très belle qualité de pêche aussi. Là. Au printemps, on pogne la belle grosse truite. On peut pogner jusqu'à de 12 à 3-4 livres. Là. C'est la belle truite au printemps. Là. Ça ajoute, puis pas à peu près, là. Ça ajoute au trip. Donc, tu as la chasse à l'ours, évidemment, qui est offerte. Tu as aussi la chasse à l'orignal qui est offerte plus tard en Oui, saison. à l'automne. Chasse à l'orignal, dans le même sens, c'est-à-dire que vous accueillez en chalet, tu as quand même 60 lits, donc tu as la possibilité de 60 personnes sur place, je me trompe pas? Oui, il y a 8 chalets, 60 lits. En 2 zones? Oui, en 2 zones. Tu as la zone site Albert, qui est à 8 km d'ici. Oui. Tu as la zone de Lac-Crémont, qui est le site principal ici, l'accueil, tout ici. Surprise en arrivant, nous-mêmes, on avait traîné notre eau comme on fait d'habitude, ce qui est souvent un irritant pour les chasseurs, les pêcheurs, de traîner leur eau. Ici, tu as un système de filtration complet, il n'y a pas de casse-tête. Là. Non, toute l'eau est filtrée vers des pierres UV, ça passe dans des pierres dans le lac, ça passe par des filtreurs UV, tout est... Donc, on peut boire l'eau directement Oui, du l'eau robinet, est très faire notre potable. cuisine avec, fait que vous n'avez pas besoin de traîner votre eau. Et si on regarde le service alentour de la chasse, que ce soit la chasse à l'ours ou la chasse à l'orignal, bien, tu t'occupes du client pas mal de A à Z. Là. Je pars à la chasse, j'effectue mon tir. D'abord, tu m'as placé. Oui. J'effectue sur un site qui est préparé. J'effectue mon tir. À partir de là, tu me prends en main. Oui, on va aller chercher l'orignal ou l'ours. Soit l'orignal ou l'ours, on prend tout le... Moi, je suis un maniaque, j'aime ça. Fait que je reste pas ici dans le chalet à attendre que le chasseur sorte. On les aide de A à Z. Là. Donc, le débitage est là, l'éviscération est conviée. Tu as une chambre froide aussi. Oui. Et si on ne le souhaite pas, on aime ça que ça tombe rapidement, mais s'il y a un problème, tu as Lucky qui Oui, travaille mon chien super de sang. et qui aime travailler. Ah oui. Service de chien de sang inclus, c'est toi qui viens sur place. C'est moi qui vois avec le chien. Ne pas avoir peur non plus, les chasseurs de première fois, les chasseurs débutants. Vous allez trouver ici de très bons conseils. Vous allez surtout trouver un excellent service. Puis Jonathan, c'est le fun d'être ici. Ça fait Merci plaisir. encore.
Ah bon, quoi tu fais? Ah, vous n'avez pas besoin de rien faire. C'est déjà tout préparé. Tu le sais, on marche avec Bouffe et compagnie. Oui, on a le bedon bien heureux. Oh que si, très heureux le C'est quoi bedon. Ça, c'est une quiche ce matin avec smoke meat, mon cher. Fait que ça va être une recette un petit peu spéciale. Hey, écoute, Bouffe et compagnie, toujours on the spot, là, c'est vraiment comme super bon. Tu sais, regarde d'autres exemples, on a là, imagine, de la ratatouille, des nouilles aux œufs. On a souvent des parties A, B, C, qui c'est le riz, puis mettre en dessous la viande, mettons du tao, puis mettre sur le dessus, puis un paquet de légumes de printemps pour mettre sur le côté. Tout est prêt, reste rien qu'à servir, on fait bouillir ça. On met ça dans l'eau bouillante. Fait que quand on part en voyage, là, comme nous autres, on part pendant plusieurs jours. On appelle Bouffe et compagnie, on dit on est combien de personnes, on mentionne s'il y a des gens qui ont des allergies, parce que tous ces repas-là, c'est le fun, parce que toute la gang peut en bénéficier. Fait qu'il n'y a pas d'allergie, pas de danger pour les allergies, que ce soit gluten, que ce soit, oh mon Dieu, il y en a-tu des allergies à cette heure? Il y en a miel, une, c'est ça, et compagnie. Il y en a une et d'autres. Fait que sérieusement, c'est vraiment la solution idéale. Emballé sous vide selon le nombre de portions que vous avez besoin, 2, 4, 6, 8 personnes. Tout est là, les sacs sont numérotés, comme tu as dit, fait qu'il n'y a pas de danger de se tromper. On part, tout est fait, puis il reste juste à manger une fois que c'est bouilli puis c'est cuit. Super intéressant. On peut-tu manger? Oui. Oui? Je pense que oui. Ça a été facile à faire, je peux te laisser servir aussi. Ah, ben c'est moi qui sers! Je pensais que t'allais t'ouvrir pour servir, moi. J'ai pas fini mon café, je te dirais. Va t'asseoir, je vais m'en occuper. Aromathérapie, là. Hey, ça sent Le bon. smoke meat, là. On a faim. Oh. Nick, viens dans t'asseoir, là. Viens Ouais, manger, c'est toi ça, aussi. lâche la canne, là. Ah oui. Ouais, un petit cheers. Je cherchais à cette belle semaine. Oui, direct la carabine en arrière. Hey, elle a ta carabine comme un bébé dans ses bras. T'as-tu hâte? Oui, j'ai hâte. Oui, hein, là, hier, t'as pas vu grand-chose, mais aujourd'hui, là, tonight is the night. C'est à soir que ça se passe, ma chère. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, tu seras pas loin. Tu vas être pas loin de nous autres. D'après ce que j'ai pu comprendre, on est quand même pas loin des spots. Fait que Oh. ça se peut qu'on s'entende tirer. Fait que, écoute, Puis ben, de ce qu'on a entendu, il y a de l'action, c'est bête. Fait que c'est bon, c'est... un autre bon signe, regarde, Lucky qui s'en vient nous rejoindre, ça c'est le chien de sang de la Oh place. oui! Fait que, généralement, il se tient proche du monde qui lui donne de l'ouvrage. Ben Fait que si oui! Lucky vient nous voir, c'est que ça va bien aller. En plus, le ciel c'est clair. Oui. Changement de température, puis on sait que les changements de température, souvent, ça fait bouger les animaux. Peu importe les poissons, les orignaux, les quoi que ce soit, ça les fait bouger. Fait que, m'a dire comme toi, ta night is the night. Fait que sois prête, récolte l'ours, puis... Oui! Point fermé, point, on va coller à la chatte. On y va. On y va! Troisième jour de chasse, on va aller remettre de la nourriture parce que les ours sur le site à pâté où est-ce qu'on rentre ont tout viré à l'envers. Ce qu'on sert, c'est très simple, hein? Et ça marche. Les berries sont toujours virées à l'envers. On en a ramassé à 1000 pieds dans le bois. C'est le stock de JMS. Et ils goûtent, ils aiment ça. Ça a des soutiens, c'est pas dur à digérer. Ça leur apporte les protéines dont ils ont besoin, donc ils reviennent. Puis tout juste avant de rentrer dans le Mirador, on va aller mettre la poudre volatile. Ils virent fou là-dessus, littéralement. Là. Des fois, il y a de l'action. J'ai entendu même juste 5 minutes après avoir mis la poudre, des ours qui s'en viennent le nez là-dedans, voir qu'est-ce que c'est. Fait qu'on va aller mettre la nourriture, on va replacer notre berry, on met la poudre, puis on monte dans le Mirador. On va tout vider. On rentre dans le Mirador tout de suite. On vient juste de venir mettre la nourriture de JMS. On est allé porter le véhicule côte à côte. 2000 pieds par là-bas. On revient, il y a un ours dans le baril. Je vais aller me positionner pour une option de tir un petit peu plus proche. On va y aller vraiment avec parcimonie. Regarde, il baisse. On va s'installer pour une option de tir. On va observer, voir de quoi ça a l'air. Kate, je vais te donner des signes avec ma main. Avance, arrête au fur et à mesure qu'il va regarder où pas ça va.
Allô? Je pense que t'as assez mangé, là. Oui, t'as assez mangé. Va-t'en. Ah oui! Scram! T'as assez mangé. Va-t'en. Bon. Good boy. Ah oui, va-t'en, je te vois encore les fesses. Il y a les museaux plus foncés aussi. Oui. Je pense que c'est celui de tantôt, ça. C'est pas quoi. Il y a une grosse banane, il y a un gros cou. Moi, d'après moi, on est en bas du 200 livres. Tu penses? D'après moi, il fait peut-être 160 livres, mais il est pas assez proche du Berry, puis le Berry est surélevé. On vient de laisser passer / attendre trop longtemps après un ours. Ça, c'est une erreur qui peut être commune. Dû au fait que c'est pas évident d'évaluer la grosseur d'un ours, surtout en perspective à partir d'un tree stand, puis que le Berry est plus lourd l'autre bord, puis que l'ours est entre les deux, dans une baisseur. On avait pris la décision de l'observer tout simplement. À un moment donné, en parlant, tous les deux dans la cage, mais comme la barouette, il y a du cou, c'est large entre les deux oreilles. On a déjà un gros ours de récolter. Qui est de récolter un gros ours, ça demeure une chasse à déprédation. Écoute, je pense qu'on va le prendre comme s'il l'avait senti au moment où est-ce qu'on a pris la décision. Il est parti. Probablement qu'il va rentrer de noirceur. Ça arrive que ça revient ses bêtes là, dans le jour. Mais probablement qu'on lui a fait peur, ça va revenir de noirceur. Parce qu'il a vraiment, à ce moment-là, levé les yeux, nous a vus, puis il est parti. Donc, on va se croiser les doigts qu'il y en ait des plus gros ou que celui-là revienne. Ben, sinon, on va avoir absorbé un maudit bel ours. En tout cas, il y en a ici. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est bon pour toi, ben, vas-y quand tu le sens. Yes! Good job! Direct là. Michel Dufresne. Super belle shot, il est tombé direct là.
Yes! Oh my God! Oh, il est éteint. Je pense que je suis aussi stressée que toi. Comment tu te sens? Ça va, là, même tantôt, là. La patate, il y avait. Le cœur débat un petit peu. On dit, je fais le vide. Mais c'est bien placé. T'es bien placé. Je sais qu'il n'y a pas trop. Non, pas trop, parce que j'ai pris mon respect. J'ai arrêté. Après ça panettait. T'as ton ours? Yeah! Premier ours à vie! Oh my God! Fait qu'on va aller voir ça? Est-ce qu'il y a l'ours qui est accroché? Il est à toi? Oui! Hey! Baptême de chasse de flèche! Yeah! Bravo! Ta flèche! Je vais pas t'avouer! Yeah! Good job! T'es-tu contente? Oui, vraiment. Oui? Oui, ça a bien été. Raconte. Raconte. Oui, je pense qu'il y en a Je d'autres. peux. Essaie de la relève. Raconte-nous ça, comment ça s'est passé. Pouf, paf. Vas-y, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, il est tombé là. C'est vrai? Cool! Nice, Ça, hein? c'est cool. Bravo, de la belle job. Toi, dans le ventre, ça faisait quoi, là? Ça battait vite, hein? Oh, mais crime, je suis contente. Une belle correcte, Félicitations, la ma belle chère. viande. La belle viande. T'aimes l'ours, de toute façon, toi? Jamais goûté. Ben là, tu vas goûter de quoi de pas pire en tabarouette, là. Parce que tu sais que dans les dégustations à l'aveugle qu'on a déjà faites, nous autres, là, tant que c'est à l'aveugle, l'ours arrive bon premier. On enlève les bandeaux, les gens, ils ont encore un petit peu le côté social de l'ours. Ils descendent en liste, mais dès qu'on met les bandeaux, on fait goûter à l'aveugle, là, ça arrive bon premier. C'est une viande qui est goûteuse, c'est une viande qui est bonne. Écoute, je pense que je vais aimer ça. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Après, je vais sûrement revenir. Mais là, est-ce qu'on t'a officiellement donné la piqûre de la chasse, là? Ben oui, voyons donc. Ben oui, hein? C'est tout qu'un trip que t'as vécu là, là. Ouais, vraiment. Moi, j'ai une autre question. T'avais-tu un bon partner de chasse? Oui. Nick, un gros merci parce que c'est toi qui t'es occupé de la relève pendant ce tournage-là. T'as fait un good job. T'avais un gars qui est expérimenté. Ça fait, on dit tout le temps 12 ans, ça doit être rendu à 15-16 ans qu'il tourne Oui, c'est ça, mais on est tout le temps en train de dire les mêmes. Pas petit, tu sais, son expérience grandit, mais on le dit pas. Merci, Nick. Merci de t'occuper de la relève pour nous autres. Une belle gang puis un beau séjour. Félicitations pour nous. Et c'est notre 4e et dernière journée de chasse aujourd'hui. Anne-Catherine, aujourd'hui, tu prends la place de la caméraman. Oui. Oui? T'es prête? Oui. Fait que Nick, toi, t'es-tu prêt à chasser? Ben oui. Good! Moi, c'est ma Martin? dernière chance. Dernière chance. On a vu pas mal d'ours hier, par exemple. Ouais. T'as vu, ça a Pas mal. passé pas mal. On s'en va Oui. au même spot. On va au même spot. Si on voit la grosseur qu'on veut passer, on va le prendre. Mais écoute, moi, je ferais quelque chose, par exemple. Nick, enlève donc tes écouteurs de seconde. Passe-moi ta caméra. On va changer de place. Ah oui! Ah, bonne oui, idée! ah, c'est bon. Là, écouteurs, soyez les indulgents, écouteurs. ça me prend les écouteurs. OK, c'est moi qui filme. Bon. Continue. Là, on a un chasseur. Yes! Donc, Nick, t'es-tu prêt à Oui, chasser ben oui, ce je suis soir? vraiment prêt. Tu t'en vas-tu un petit peu plus loin que d'habitude? Je pense que tu vas dans Ouais, une zone un petit peu on, plus éloignée. on est à 45 minutes de route, je pense, à peu près. OK. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Il a dit qu'il y avait bien des autres. Oh, ben là, on part un Ça petit peu risque plus de d'être bonne le fun. heure. Hein? Ouais. Question d'être à l'heure au Ouais. spot. Fait qu'on va te souhaiter un gros merde. Ouais, On vous va souhaiter aussi. que ça fonctionne puis que Ouais. tu aies une belle chasse ce soir. Anne-Cat, Ouais. fais-nous des belles images de ça. Oui. Puis j'ai hâte de vous voir à la fin de la soirée pour voir le résultat de tout ça. On y va! Go! Je me confirme dans ta caméra, mais moi, je pense que c'est gros. On vient de s'asseoir puis il y a déjà un ours. Oui. On n'était même pas monté dans le Tristan, en fait. J'étais en train de monter dans l'échelle, puis il est apparu. Écoute, c'est un bel ours. Est-ce qu'on prend le guess d'attendre plus tard?
c'est une belle collecte. C'est un ours qui se nourrit de jeunes orignaux. Assurément. OK. C'est une belle collecte de déprédation. Moi, j'attends qu'il se place. Parce que dès que j'ai mon angle, moi, je le prends. Oui. C'est bon, je l'ai. On s'en va voir mon ours. On voit le sang bien comme il faut. Regarde, il est descendu ici, il a planté là, il a bêché là, il y a du sang là. Fait qu'on va passer à côté de la ligne de sang. Il est passé sur la bûche. Oui. Il est couché là. On a un petit coucher ici. Oui. Martin, t'as fait une super belle chasse, une belle récolte. Ben oui, puis ça a été très rapidement. Je suis en train de monter dans l'échelle. Il y a un ours à la bête, il y a un ours. Je pensais qu'elle me niaisait, mais c'était vrai. Non, c'est vrai. Une belle récolte. Écoute, tire un peu plus bas que ce que je pensais, ce qui a fait qu'on a fait appel au chien de chasse. Ça tombe bien, ici, c'est le service qui est offert. Donc, Mais on oui. a fait appel au chien de chasse, ça a été très rapidement. Si on se fie à une charte qu'on va utiliser ultérieurement Oui. pour analyser un peu, ce serait une femelle d'environ 3 ans. Oui. Donc, quand même une belle récolte. C'est une femelle qui était sur le bord d'être fertile, donc qui aurait fait d'autres petits oursons qui, évidemment, rentrent dans le cheptel d'orignaux. Donc, on fait une chasse de déprédation, Exact. une chasse responsable. Et c'est le cas. Cette femelle-là va faire de la bonne viande, de la très bonne viande dans nos assiettes. Il y en a une partie qui va aller à chasseur généreux, assurément. OK, oui, c'est On très s'est commis important. dans ce sens-là, puis on va se tenir là-dessus. Mais je suis bien content. Bon, ben parfait, Tigidou. Fait qu'on va-tu finir d'arranger ça? Bravo encore, Oui. mon cher. Merci. On va le laisser monter. Tu le vois-tu? OK, je le vois pas encore. Comme toujours, la pourvoirie Mont-Valin du Archer nous a offert un séjour de rêve. Ah oui, avec un territoire tellement giboyeux. On était à l'ours et à la pêche, puis en réalité, on a vu quoi? De l'orignal, du lièvre, du tétras, de la perdrix. On aurait pu faire à peu près n'importe quel type de chasse ou d'activité, Ouais, en fait. Définitivement. On va régler la partie technique tout de suite parce que la question vient rapidement au niveau des engins de chasse. Kate chassait avec une Mossberg Patriot en 308. Anne-Catherine, c'était avec une Mossberg Patriot en 6.5 Creedmoor. De mon côté, j'avais la nouvelle Cadex de chasse, donc la CDX R7 Sporter en 308, ce qui règle ce dossier-là. De très belles collectes. Kate, tu nous as fait la barbe avec un 208 livres, tout un trophée. Très une contente. belle récolte. De mon côté, belle récolte aussi, une petite femelle de 3-4 ans environ. Anne-Catherine, comment t'as trouvé ta première chasse à l'ours? C'était vraiment le fun, là. Puis c'était une belle place pour faire ça aussi, là. Ben, définitivement. Il y a de l'ours ici, hein? Oui. C'est pas ça qui manque. On en a observé en masse. Belle récolte aussi du côté d'Anne-Catherine. Il y a un autre gros ours qui s'est pointé sur une bête qu'on estime dans les environs de 300 livres et plus. Il était au bout du canon et en attente d'être collecté par notre caméraman Nicolas Tivierge. Donne dans la caméra à Kate puis viens nous Je rejoindre. vais m'en occuper, moi. Étant, mon Nick. On fait le switch. Bon. Nicolas qui a... Et là, on va te garder avec nous autres, là. Nicolas qui a pris les armes pour la dernière journée, une Ouais. fois qu'on a eu collecté, parce que t'es un chasseur, toi aussi, au bout de la ligne. Oui, oui. Ben, j'écoute. Ça fait quelques années que j'ai commencé à chasser, mais avec l'émission, j'ai pas bien le temps de chasser souvent. C'est l'émission qui est en priorité, donc quand j'ai le temps, ben, je le prends. Quand on peut, on l'envoie assurément. Tu as chassé du chevreuil en Anticosti, là, tu avais ta chance sur un ours. Il y avait de l'émotion en sortant de là, hein? C'était gros, ça! Ça avait l'air gros, vraiment. Il est rentré tard. Il est rentré, il restait à peu près 15 minutes de chasse. Puis, bon, mais mon expérience sur les angles de tir, je suis pas encore très expérimenté là-dessus. Je voulais pas le blesser, j'étais pas sûr. À un moment donné, il était caché en c'est dessous. noir comme le poil, c'est dur Ouais. de voir l'angle de Il était tir. couché sur le bord du, sur le bord du baril, je suis pas capable de tirer. À un moment donné, on a décidé de faire crier, de faire siffler 4 pour essayer de le faire bouger. Anne-Catherine pour le faire bouger parce qu'il bougeait pas en tout. J'allais tirer.
c'est ça, on a essayé, mais finalement, il commence à faire trop noir, puis je voulais pas le risquer, mais... Une expérience de plus dans Très tes poches, déçu mon chum, puis de c'est pas avoir quoi? récolté. On va juste revenir en faire un autre. On va t'en C'est trouver ça. un autre. On pack, puis on commence à monter, nous autres, parce qu'on a les ours à ramasser. Fait que tu vas venir nous aider à ramasser les ours pareil? Oui, c'est ça. Ouais. Tel que promis, on termine notre chasse en venant confier nos animaux à un boucher qui est accrédité Chasseurs Généreux Québec. Oui, exact. C'est archi important pour nous de pouvoir donner une partie de cette viande-là qu'on a récoltée. Anne-Catherine, tu as décidé de donner l'entièreté de ton ours. Oui. Donc, ça va aller, on va voir tantôt, on va le peser, on va regarder tout ça. Ça va tout aller à Chasseurs Généreux. C'est important, la viande qu'on récolte, de pouvoir justement pas la gaspiller. T'sais, on le dit, utilisation optimale de nos gibiers, bien, ça en fait partie. Ici, chez Dépêchage du Nord, on offre le service et toute la liste des bouchers qui sont accrédités Chasseurs Généreux est sur le site de la Fédération des chasseurs-pêcheurs. C'est important d'aller faire un tour puis d'aller voir avant peut-être de faire votre chasse. Dans mon cas, je donne la moitié de mon ours. Il y a une raison pour ça, c'est que Dépêchage du Nord fait un pépéroni et des pépérettes qui sont incroyables. Donc, les foufounes de mon ours vont se faire en pépéroni et en pépérette. L'autre moitié de mon ours s'en va à Chasseurs Généreux, tel que promis. Oui, donc, on met ça entre groupe, très bonnes mains. En groupe, on va avoir donné plusieurs livres de viande à Chasseurs Généreux. Fait que ça va être une belle occasion de partager notre loisir puis notre viande. Les bouchers qui ne sont pas accrédités comme Dépêchage du Nord l'est, eh bien, on vous incite à communiquer avec la FDCP, question d'être accrédité Chasseurs Généreux et pouvoir faire ces dons de viande-là qui sont dons importants et qui représentent ce qu'on est en tant que chasseur, c'est-à-dire des gens de communauté qui veulent partager leur venaison. Exact. Donc, c'est facile de remplir le formulaire sur le site de la Fédération. Faites-le, puis s'il vous plaît, soyez généreux, c'est le temps de le faire. Ouais. Maintenant, on va aller voir, on va aller voir nos ours qui sont partis. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Montvalin du Archer. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Pour ma part, aujourd'hui, je m'entraîne avec ma Cadex Sheepdog, la R7, en 308, donc belle arme, tout allé. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je dis tout allé. Parce qu'aujourd'hui, je fais du tir purement sportif avec, dans une configuration type Sharpshooter, une configuration qui est excessivement ergonomique et qui est vraiment comme conçue pour un bon ajustement, une belle ergonomie, excusez-moi, au niveau du tir. Mais dans une vidéo qui s'en vient bientôt, on va vous démontrer à quel point cette arme-là est aussi une arme de chasse parce qu'il existe une configuration chasse. J'attends juste le colis par la poste pour vous faire une petite vidéo et vous la présenter dans trois versions complètement différentes. Et vous allez voir que ça fait une énorme différence que de changer le châssis au niveau du look. Mais là, ici, vraiment au niveau fonctionnel, on va changer de configuration dès que j'ai la crosse de chasse en main. Vous allez faire un moyen saut parce que on peut vraiment faire différentes choses avec la même arme. Ici, donc, R7 en calibre 308 avec un canon qui est quand même assez lourd, un bon canon, flûté. Évidemment, frein de bouche aussi, question d'aller chercher un maximum de confort. Le côté stock, le côté cross, etc. est vraiment fait de façon à pouvoir s'ajuster comme on le veut. C'est une arme qui... Ce qui est le fun, c'est que dans cette configuration-là, le confort au niveau de l'emplacement naturel dans lequel on rentre, dès la minute que l'arme est configurée pour moi, c'est super simple de venir rentrer dedans, effectuer un tir et un quart de pouce au-dessus. On est à 300 pieds présentement. Donc, dans ce sens-là, ben, ça lui donne une gueule, c'est sûr, mais c'est une arme de tir sportif comme les tireurs sportifs vont utiliser dans plusieurs versions, mais qui ressemblent beaucoup à ça. Donc, pour moi, Cadex R7 à Sheepdog en modèle 308, en plus la couleur, c'est dans ma table. On va aller voir Kate un peu avec quoi elle chasse, pas avec quoi elle chasse. Vous voyez, hein, les chasseurs, faut se faire à l'idée avec quoi elle tire aujourd'hui. En fait, Kate, passe-moi le téléphone, on va aller te filmer sur ta carabine. Je te suis, vas-y. Kate qui va avec une configuration qui est différente, puis qui est encore plus, Kate, un hybride entre la chasse et le tir sportif, là. Oui, ben oui. Là, écoute, on a une belle Mossberg.
On a la Night Train, en fait, en 6.5 Creedmoor. Super canon aussi, flouté, même chose. On a une super belle machine, c'est pas compliqué. J'ai un super scope là-dessus, illuminé avec tous les réglages nécessaires. Donc, je peux m'amuser amplement puis faire un ajustement qui est plus que parfait avec ces tourettes-là. Je suis juste archi contente et je m'amuse depuis tout à l'heure à tirer. Peut-être que je pourrais le faire encore, hein, n'est-ce pas? On a trop de plaisir. On est là pour ça. Ce qui est important, quand on vient se pratiquer pour tirer, là, c'est pas une course. On prend notre temps, on s'ajuste, puis malgré ce que tout le monde dit, on n'est pas présentement dans une situation justement de chasse, et là je parle aux chasseurs. Donc, il n'y a pas de presse, on prend notre temps, on stabilise. Et quand on est prêt seulement, là, on va s'installer pour tirer. Vos impressions, madame? Toujours aussi plaisant, toujours aussi agréable. C'est... comment je peux dire? Moi, c'est un petit peu comme... J'ai fait un petit peu de boxe. C'est le body-mind connection qu'on adore. J'en ai parlé un petit peu. C'est vraiment le côté, je dois me stabiliser, je dois être concentrée, mais je dois aussi travailler mon esprit technique, tout ça, puis d'apprendre, d'avoir des nouvelles règles, d'avoir des nouveaux specs à force de venir. C'est ça qu'on aime. Puis après ça, ben, quand on a l'occasion, on peut faire chasse avec ça. Si vous cherchez où nous trouver, bien souvent, on est pas mal dans un pas de tir comme celui-là qui est comme super. Parce que ça permet à énormément de chasseurs de venir pratiquer et à toute fin pratique, devenir des meilleurs tireurs lorsqu'on vient à leur activité de chasse. Ou de juste faire du tir à cible et trouver du papier, mais on est super content de le faire dans les deux cas. Exact. Ça fait du bien et c'est légal. Et bullseye! Ça, c'est cool! On aime ça venir tirer. C'est agréable. C'est le fun aussi de voir que ça fait tout le coup qu'on tire déjà, puis de se pratiquer, puis de voir que, hey, c'est dans le mille. Ça demande de la technique, de la pratique, mais c'est satisfaisant. Fait que venir tirer, là, pourquoi pas? Y a rien de dangereux. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. En studio avec moi, Stéphane Pelcha, l'agence Pelcha Browning, en fait, les représentants de Browning. Stéphane, bienvenue. Bien, merci. Une belle Merci nouvelle, Browning qui relance sa collection, donc il a refait sa collection dans la botte pour la chasse et quelle collection cette année. Je dois dire qu'on a été privilégiés, nous autres, parce que tu nous as envoyé tester Anticosti. Oui. On marche avec en masse. Fait que j'ai ma vision de ces bottes-là. Je vais te laisser les présenter quand on va tomber sur les modèles que j'ai essayés. Je vais peut-être avoir quelques petits points à apporter qui peuvent être pas mal intéressants. On les divise en deux, hydrofuge et bottes de chasse standard. Oui. On commence ici. Donc, on commence avec la botte de caoutchouc. Oui. La première qui est la Invector, qui est une botte non isolée, mais avec quand même un haut de botte qui est néoprène. Donc, on a quand même l'isolation du néoprène, mais on n'a pas une coquille qui est isolée. C'est un néoprène 5 mm,
semelle intérieure en EVA, semelle double densité à l'extérieur, mais pour avoir une combinaison de durabilité et de souplesse. Donc, c'est vraiment notre botte, là, disons printemps, début d'automne. Ben, c'est ça. On va plus, complètement étanche, évidemment. rendu à l'Orient, on commence à penser tranquillement pas vite à migrer vers d'autres choses. Là. Légèrement. Là. Exact. Ici, c'est pas le même modèle, ça? C'est le même modèle qui est offert en verre ou en camouflage. D'accord. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, le néoprène offre quand même une certaine valeur d'isolation quand même, tout de même si c'est pas épaissi comme la prochaine qu'on va présenter, qui est une de celles que j'ai testées et qui m'a agréablement surpris. Puis je vais te dire pourquoi, avant même que tu la présentes. Pour moi, une botte tube, ça veut dire, si on marche longtemps, des ampoules. Oui. Puis ça veut dire que quand tu arrives au camp, excuse-moi de te le dire comme ça, mais tu as besoin de pas avoir envie de pipi. Parce que enlever ça, ils sont faits souvent serrés pour pas que ça lâche avec la succion de la boîte. Mais quand tu arrives pour enlever ça dans le camp, ça veut pas débarquer. Là, je suis tombé sur une botte qui, d'un, au niveau confort, m'a permis de marcher longtemps dans une botte tube, une botte de Robert. Oui. Écoute, avec un coussinet sous le pied qui est très intéressant, une semelle très intéressante dans le confort, mais qui en plus me donne une bonne résistance à la cheville dans le sens qu'elle ne suctionnera pas, mais tu enlèves ça comme des pantoufles. Puis le confort, là. Écoute, on a dû marcher parce qu'on voulait marcher avec les bottes de marche de chasse. Puis finalement, il y avait trop d'eau en ce cas-ci. On a marché quasiment toute la semaine avec ça, Kate et moi. Puis honnêtement, c'est des pantoufles. J'aurais pas pensé pouvoir marcher autant que ça avec une botte de Robert. Effectivement. Au niveau confort, c'est vraiment supérieur. On a encore notre haute botte néoprène 5 mm, mais là, on a une coquille qui va être isolée. Isolée 800 grammes Primaloft. Et l'avantage du Primaloft, c'est sa valeur de chaleur, de confort de chaleur, qui va être supérieure à un isolant générique. Okay. Donc, un 800 grammes Primaloft va équivaloir à un 1200 grammes, 1300 grammes d'un autre type d'isolant. Oui, le Primaloft a fait ses preuves dans le marché. Là. Les chasseurs le connaissent et recherchent. Rigidité aussi au niveau de la cheville à l'arrière, qui est le fun. Là. On a un renfort à la talonnière et un renfort aussi pour enlever les bottes. Tu parlais d'enlever les bottes. Oui. Donc, on a vraiment ici une petite talonnière pour faciliter le déchaussage. Ça ici, là, sur une botte tube comme ça, là, ce que ça veut dire que tu ne te vires pas les chevilles en montant les pentes. Parce que bien souvent, tu n'as pas d'appui comme tu vas avoir avec une botte standard en montant des pentes quand même assez à pic avec des bottes tubes, ça va fléchir. Là, j'ai l'appui. Fait que, honnêtement, je déploie beaucoup moins d'efforts pour me monter, puis je risque beaucoup moins de me blesser. Ça, c'est mon premier coup de cœur dans ce que tu nous as prêté, là. Vraiment premier coup de cœur. Je dirais même, je les ai présentés rapidement, le fait qu'on essayait les bottes dernièrement dans l'émission. Ça s'appelle « Pendant qu'il est en magasin, allez en chercher parce que vous allez vous en vouloir s'il en reste plus. » On parlera de la disponibilité. Écoute, ça sort vraiment beaucoup en magasin. Les ventes sont vraiment excellentes dans ces produits-là. Les gens les essayent, puis le confort est là, fait que ça répond. Range de prix. Range de prix dans les bottes. On est à 140 $ dans la botte non isolée, puis on est à 220 $ dans la botte isolée Primaloft 800 grammes, dans l'homme et dans la femme. Ce qui est très raisonnable pour cette qualité de botte-là. Il nous reste 3 minutes, donc on saute tout de suite dans la botte de chasse. Au niveau confort, juste pour parler de la semelle polyuréthane qui équipe les Max, les Field, les Pro et la Mirage. Donc, on a le même type de semelle polyuréthane qui est vraiment souple, très durable. Donc, au niveau du confort que tu parlais, vraiment excellent. La Field ici... Je vais te donner ta semelle, tu peux me la déposer. La Field ici, Martin, je te la passe. Oui. On a un cuir... Là, tu as la même semelle dedans, la semelle intérieure là, dont tu parlais, là, c'est celle-là ici. Là. Donc, c'est cette semelle-là que tu as à l'intérieur de tous les modèles, là, dans le fond. Oui. Donc, ça, ici, on a un cuir pleine fleur, nylon balistique, semelle double densité à l'extérieur, donc pour avoir une bonne grippe, mais avec un bon confort. La semelle intercalaire EVA, donc pour plus de confort. Bonne suspension. Bonne suspension. Ça, là. Dans le cas de la... C'est ce que j'ai des pieds. Exact. Puis ça va super bien. Moi, contrairement à toi, la semaine passée, j'ai eu l'occasion de l'essayer. 6 à 8 heures de marche pendant une semaine, chaque jour. C'est une pantoufle. Ça respire. Mais tout de même, avec une excellente rigidité pour le support de cheville, avec une semelle Vibram. Bien, ça, c'est un des gros avantages. Celle-ci. Vibram n'a pas de preuve à faire sur le marché. Là. On a muni la Pro Hunter des semelles Vibram. Moi, un gros avantage aussi que j'y trouve, je suis la personne qui détrempe ses bas dans des bottes. Très, très, très rapidement. Ici, j'ai une botte qui m'offre toute la rigidité dont j'ai besoin.
une belle isolation, mais ça respire. Oui. Donc, je viens pas les pieds trempes là-dedans. Au bout de la ligne, je finis pas par geler. Exact. Donc, on a un 800 grammes Primaloft, membrane imperméable, tout comme la Field, mais dans le cas de la Pro, on a une membrane imperméable 20 000 mm. Donc, le double d'imperméabilité qu'une botte comme la Field et beaucoup plus que les bottes, disons, premier prix qu'on va retrouver en magasin. Donc, cuir plein de fleurs, c'est ce qui est à retenir. Évidemment, c'est un cuir, il faut le traiter quand on achète la botte. Ensuite, ma dernière, la Mirage pour femmes qui était vraiment attendue. Les bottes pour femmes, on sait, sont rares sur le marché, les bonnes bottes de chasse. J'ai aussi également un cuir plein de fer avec empiècement nylon balistique, semelle double densité, la même semelle polyuréthane ici à l'intérieur. Et puis, bottes très légères, 1200 grammes Primaloft. On sait, les femmes ont toujours froid aux pieds. Martin, c'est une botte qui est vraiment chaude, qui n'est pas trop grosse pour les femmes. Kate l'a mis au test, elle a adoré. Bravo pour le bleu au lieu du rose. Ça donne une autre avenue. On a eu le message. C'est tout pour l'émission cette semaine. Juste rapidement, c'est disponible en magasin présentement. On se dépêche, par exemple. C'est le genre de produit qui part très, très, très rapidement. Vous venez nous voir sur les Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission et le magazine. Il y a des concours en cours. Envoyez-nous vos trophées de chasse, trophées de pêche. Si vous voulez être dans le magazine, vous courez la chance d'être dedans. La semaine prochaine, on s'en va visiter la région Charlevoix et on essaye le Can-Am Defender 6x6. Watchez bien ça, la bête de route! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.